Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 4 techniques pour que ton crush te court derrière. Si t'en as marre de toujours courir derrière les gens, surtout dans les relations amoureuses, que ce soit toujours toi qui initie les conversations, que tu commences à envoyer les messages, voilà, ton crush, il ou elle répond à tes messages, mais ne fait jamais le premier pas, ne t'envoie jamais le premier message, ne te propose jamais de rendez-vous, et t'aimerais que cette situation change. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour inverser les rôles, donc tiens-toi prêt, ouvre grand tes oreilles, il y a du lourd dans cette vidéo. Mais juste avant, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Mimi, mon compte OnlyFans, c'est là-bas où je poste tous les jours du contenu très chaud, c'est de plus en plus spicy, c'est ma petite plateforme privée où il se passe des choses assez grosses. Donc si ça t'intéresse, jette un coup d'œil dans la barre de description, le lien est juste en dessous. Bref, place à la vidéo. Alors la première façon pour faire en sorte que ton crush te court derrière, ça va être de devenir mystérieux, mystérieuse. C'est prouvé scientifiquement, l'être humain veut toujours ce qu'il ne peut pas avoir. Je pense que t'as déjà remarqué que dans la vie quotidienne, quelqu'un qui dévoilera tout de suite tout sur lui, ça t'intéressera beaucoup moins que quelqu'un qui laisse des petites miettes à droite à gauche et que c'est à toi de relier le mystère. C'est un petit peu plus excitant, on a envie d'aller creuser, on a envie d'en savoir plus, de découvrir plein de choses sur cette personne. Bref, c'est challengeant. Et l'être humain a envie d'une chose, le challenge, de vibrer, de ressentir quelque chose. Du coup, essaye de trouver des moyens de te rendre plus mystérieux. Pour ça, première règle, la plus importante, écouter beaucoup plus et parler beaucoup moins. Que ce soit dans les premiers rendez-vous, que ce soit par SMS, fais toujours en sorte que l'autre personne en face de toi raconte beaucoup plus de choses et que toi tu es là pour écouter. Ensuite, deviens un petit peu plus inatteignable, voilà. Essaye un petit peu d'avoir plus de confiance en toi. Ne montre pas tout sur les réseaux sociaux, ne montre pas tout ce que tu fais, ne montre pas toutes tes passions. Essaye de garder un petit peu des cartes dans ta main. Ensuite, une deuxième façon pour que ta crush te court derrière, c'est une façon vieille comme le monde mais qui marche toujours, ça va être de prendre soin de ton apparence. On est clairement dans une société où oui, il faut se le dire, l'apparence physique ça compte énormément. Surtout au début d'une relation, quand on rencontre quelqu'un, on a toujours plus envie d'être agréable et toujours plus envie de sourire à quelqu'un qui nous plaît physiquement ou qui est physiquement présentable plutôt qu'à quelqu'un qui ne s'est pas très bien mis en valeur. Je ne suis pas en train de défendre la société, je dis juste que aujourd'hui c'est comme ça que ça marche. Alors évidemment je te dis pas de faire de la chirurgie esthétique et de te mettre au sport à fond pour ressembler à Brad Pitt, voilà, on aimerait tous ressembler à ce genre de personnes, mais on n'est pas comme eux. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de soigner ton apparence. Donc fais très attention à l'hygiène, que ce soit l'hygiène des mains, l'hygiène des ongles, l'hygiène dentaire, l'hygiène corporelle. Essaye de te trouver un parfum qui te ressemble, qui caractérise ta personnalité. Essaye de trouver une nouvelle coiffure, un nouveau style. Achète-toi des vêtements qui te mettent en valeur par rapport à ton corps, à tes formes. Bref, le but c'est d'optimiser ton apparence physique. Parce que en optimisant ton apparence physique, tu vas prendre confiance en toi et la confiance en soi, c'est sexy à mort. Ensuite, la troisième façon pour faire en sorte que ta crush te court derrière, c'est tout simplement de devenir un petit peu plus occupé. Et quand je dis devenir un petit peu plus occupé, c'est pas faire semblant d'être occupé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. Tu vas pas devoir faire genre semblant d'être occupé pour pas répondre aux messages trop rapidement, pour faire un petit peu la meuf ou le mec qui en a rien à foutre alors que il ou elle est toujours sur son téléphone en attendant un message. On la connaît tous celle-là. Non, là on va essayer vraiment de miser sur nous, sur notre développement personnel, on va se recentrer, on va essayer de trouver des nouvelles activités, des nouvelles choses qui nous font vibrer. On n'a pas besoin de jouer à ces petits jeux malsains, tout simplement on a besoin d'occuper nos journées, de trouver des choses à faire parce que la plupart du temps quand tu as envie de courir après quelqu'un, c'est que tu as beaucoup trop de temps à ta disposition pour réfléchir, pour trouver des scénarios, des films dans ta tête et tu te retrouves avec le téléphone en main à envoyer un message. Et ça c'est fini, on ne veut plus faire ça. Donc si tu te retrouves plus occupé, tu auras moins la tête focus sur ça et la personne en face se dira qu'est-ce que il ou elle peut être en train de faire il ou elle est bien occupé, pourquoi j'ai toujours pas reçu de message? Et là on inverse la tendance. Et enfin, la quatrième façon qu'on oublie mais qui est la plus efficace, très clairement, c'est de se focaliser sur devenir la meilleure version
de soi-même. On se focus sur soi. Parce que de manière générale, quand on kiffe quelqu'un, que ce soit en termes de relations amicales, mais surtout quand on est un peu en kiff sur une personne, on va mettre cette personne sur un piédestal. On va la voir comme ça, on va la prier, on va voir que ses qualités et pas ses défauts. On va se dire, waouh, cette personne est mieux que moi. Je dois faire en sorte qu'il ou elle m'aime. Je dois faire des choses pour lui prouver que je suis aimable et respectable. Attention, c'est totalement faux. Plus tu vas en faire, plus tu vas avoir l'air de te positionner en dessous de cette personne. Donc on redescend cette personne de son piédestal et on n'oublie pas la valeur qu'on apporte nous-mêmes dans une relation. Tu apportes des choses dans un couple, tu apportes ta personnalité, tu apportes sûrement de la bonne humeur, tu apportes des valeurs de couple incroyables. Tu es quelqu'un avec beaucoup de qualités aussi, donc arrête de regarder cette personne avec des yeux de dingue. Essaye de te rendre compte que finalement vous êtes tous les deux des êtres humains et que toi aussi tu as beaucoup de choses à apporter dans une relation de couple. Donc n'oublie pas, ouvre les yeux sur ta valeur. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas où je poste ma petite vie privée, ce que je fais au quotidien, ce qui se passe dans mes journées, ici à Dubaï. Bref, c'est là-bas que ça se passe. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.